Bonjour à tous, bonjour à mes petits Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien pour vous. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour la semaine du 20 mars 2023. Voilà, on va commencer de suite. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. On commence de suite avec les cartes conseils, les cartes énergie. On a la carte du mental, la carte de la voix intérieure. En d'autres decks, on a la carte de l'innocence suivie de l'existence, de la créativité. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de trop cogiter là, les Verseaux là, sur la semaine qui arrive et de plutôt vous recentrer sur vous, sur votre voix intérieure, sur ce que vous avez besoin, sur ce que vous avez envie. Parce que votre mental, là, il est en surchauffe. Très fort en surchauffe. Alors on vous dit que pour arriver peut-être à écouter votre voix intérieure, à vous calmer, à refaire je dirais le vide en vous, il faut peut-être retrouver votre innocence. Votre innocence, en fait, c'est un peu votre enfant intérieur, c'est le fait de retrouver cette petite joie de vivre naturelle et surtout très saine qu'on a quand on est tout petit, c'est plutôt très pur, c'est-à-dire que de s'émerveiller pour les choses, quand on est petit, la première fois qu'on voit une coccinelle, là, on reste fasciné devant, etc. Mais c'est un peu ça. On vous demande de retrouver votre enfant intérieur, votre joie, pour pouvoir entendre votre voix intérieure, et cette voix intérieure qui est en fait votre guide, qui va pouvoir vous sortir, vous aider, vous dire où avancer, comment avancer. Parce que là, votre mental, il est en surchauffe totale. Et si vous écoutez que votre mental, du coup, vous écoutez que la voix de la raison, de la morale, etc. Et vous n'écoutez pas vos besoins. Et en fait, là, clairement, les Verseaux vous demandent d'écouter vos besoins pour cette semaine. Alors, la triade, de quoi elle vous parle? Elle vous parle de racines, elle vous parle d'épreuves, elle vous parle d'élévation. En d'autres decks, on a la naissance, on a l'eau, on a la sagesse. Donc, là, la carte des épreuves, en fait, c'est vous. L'épreuve, c'est vous. C'est ce que vous avez à faire. Là, l'élévation, ça vous dit que si vous voulez progresser pour aller vers, comment dirais-je, vers la naissance de vos projets, vers la naissance de vos rêves, la réalisation de vos projets, de vos rêves, pour guérir également de ce qui ne va pas, pour vous purifier de ce qui ne va pas, atteindre enfin la sagesse et vous sentir bien mieux, il faut puiser dans vos racines. Donc, ça revient à la même chose. Votre voix intérieure, il faut puiser dans vos racines. Il y a peut-être aussi, pour certains, des problèmes je dirais plutôt familiaux, qui sont une épreuve. Vous allez devoir surmonter des épreuves familiales, ça va vous permettre de vous élever, de progresser, d'avancer. Pour d'autres, c'est simplement les épreuves de la vie, ou les épreuves que vous créez vous-même, parce que quand vous êtes trop dans votre mental, vous pensez trop et vous pensez forcément, alors pas forcément, vous pensez des fois mal plutôt que de penser vous pensez ce qui est pas à ce qui est bon pour vous, pardon. Ça ne voulait pas venir dans le bon ordre. Voilà, donc dans un premier temps, ça. Côté vie quotidienne, on vous parle de contrat, on vous parle de jalousie, on vous parle de rêve. En d'autres decks, on a la fatalité, l'amour, la séparation, le retour, l'enfermement, victoire, examen, encore examen, instabilité. Donc là, cette carte de la fatalité, je pense que c'est pour certains, attention, comme je vous dis toujours, ne prenez pas tout pour vous, il n'y a que certains messages qui vous concernent. Euh, Là, pour certains, avec cette carte de la jalousie au milieu, c'est comme si vous avez signé quelque chose ou vous allez signer quelque chose. Il y a quelqu'un qui en a eu vent, qui est un peu jaloux, c'est un peu comme si vous aviez signé le truc de ses rêves à lui. Cette personne-là, je dirais que son rêve, c'est que vous vous écrouliez, hein, c'est pas que vous arriviez. Côté cœur, pour certains, c'est plutôt des séparations qui arrivent. Ça va dépendre. Là, vous prenez vraiment ce qui vous parle, qui, ce qui résonne en vous. Pour d'autres, eh bien écoutez, ça fait deux serpents, hein. J'ai plutôt envie de vous dire à certains, faites attention aux gens. Il y a peut-être dans vos rêves des choses qui vous paraissent bizarres. Si vous vous rappelez de vos rêves là, pour la semaine à venir ou les semaines à venir, j'ai envie de vous dire, essayez de regarder sur Internet si vous trouvez la signification. Parce que là, avec ces deux serpents,
j'ai plutôt l'impression qu'il y ait des gens proches de vous ou dans votre entourage proche, bah, qui sont, alors je dirais pas forcément contre vous, de façon, je dirais plutôt envieuses de vous. Et du coup qui ont pas envie que vous réussissiez. C'est un peu comme s'ils avaient des pensées négatives et du coup ces pensées négatives, elles pourraient vous atteindre, d'accord? Donc en fait, vous signez ce que vous avez à signer, vous allez signer quelque chose de plutôt positif pour vous, mais attention aux gens autour qui seraient, jaloux ou envieux, OK? Côté, professionnel, on vous parle d'horoscope de la nativité, d'étoile de la femme, de stérilité et on a les honneurs en dos de deck avec encore cette carte d'héritage, de racines, c'est assez, il y a de l'argent aussi qui va arriver, mais ça, c'est pas tout de suite. Alors, l'étoile de la femme, c'est une carte protectrice, c'est une carte plutôt d'intuition. Et là, c'est comme si votre intuition vous disait, il y a un nouveau départ. L'horoscope de la natalité, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui change. Alors, c'est peut-être un nouveau job ou peut-être une nouvelle fonction. Ça peut être aussi également le fait que vous repreniez des études à zéro pour changer complètement de direction. C'est vraiment quelque chose qui annonce du renouveau. La stérilité, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Donc c'est comme si ce renouveau, il allait durer un peu, mais avec cette carte, j'ai envie de vous dire qu'avec cette carte des honneurs, c'est comme si votre renouveau, il bougeait pas, il stagnait pas. C'est comme si vous l'attendiez, il n'arrivait pas. Avec cette carte des honneurs et de l'héritage, j'ai plutôt envie de vous dire que ça va se débloquer parce que c'est un peu comme si vous étiez connu pour vos talents, certains talents, peut-être une façon d'être, peut-être votre professionnalisme, que sais-je encore, mais du coup c'est quelque chose qui est reconnu là où vous êtes déjà, et c'est ce qui va vous permettre de débloquer la situation qui est stérile aujourd'hui. Alors, côté oracle espoir, on me parle d'une envie de changement de direction. Visiblement, vous allez atteindre votre but pour ceux qui en ont envie. Là, c'est plutôt bien. Ça va être une belle surprise et surtout un cadeau. Donc, discussion, hein, les discussions pour pouvoir y arriver. On vous dit que ça va vous permettre de vous réaligner, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être en phase avec ce qui est dit. Ça va vous faire vous sentir mieux. On vous dit attention à bien garder les pieds sur terre parce que pour l'instant, vous avez tendance à tourner en rond et peut-être à, je dirais, plus que tourner en rond, comment dirais-je, ruminer. Je ressens ruminer. On vous dit de vous fier à votre intuition concernant la créativité. On vous dit, euh, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous également. En d'autres decks, on a la méditation, la protection et la chance. Voilà, connaissance. Il y a peut-être aussi des formations à venir pour certains Verseaux. Côté cœur, sentimental, on vous parle d'amour, on vous parle de bonheur, on vous parle de chance. Et en d'autres decks, on a le feu vert, la réconciliation pour certains. Ben, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce qu'il faut vraiment que je vous commande ça? Donc, ami Verseau, carte centrale, le bonheur. Vous êtes, pour certains, vous êtes amoureux et en plus, ce bonheur, c'est une vraie chance. On vous dit que tous les feux sont ouverts, donc profitez-en. Si vous êtes dans ce cas, ce que je vous souhaite à la majorité des Verseaux, eh bien écoutez, protégez bien cela et profitez-en bien. Ensuite, côté spirituel. Alors, spirituel, quand je vous dis spirituel, c'est plutôt, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est plutôt spirituel, bien-être intérieur, etc. Hein, ok. Donc là, on vous parle de vulnérabilité, on vous parle de graines d'étoiles et d'éléments, et on vous parle de guérison. Je vous ai déjà parlé de guérison tout à l'heure. Là, on vous dit que en ce moment vous êtes vulnérable. Pourquoi? Parce que bah, voilà, votre mental, il vous dit peut-être des choses, il vous empêche peut-être d'avancer, peut-être qu'il vous dit t'es pas assez bonne pour ci ou t'es pas assez bonne pour ça, ou vous êtes peut-être négatif ou négatif sur certaines choses. Donc du coup, vous êtes un peu vulnérable, vous avez l'impression que tout ce que vous touchez se brise, que rien ne fonctionne bien, etc. Donc voilà, ce qu'on vous dit, c'est de travailler cela. Vous n'êtes pas vulnérable, c'est simplement votre mental qui vous le fait croire, d'accord? Donc à partir du moment où vous allez faire taire votre mental pour faire parler votre voix intérieure, pour vous écouter et savoir ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin, ce que vous voulez, ça va aller beaucoup mieux. Du coup, vous allez commencer à passer au stade de graines d'étoiles et éléments, c'est-à-dire que tout ce que vous allez semer ou vous avez semé va commencer à germer, vous allez pouvoir commencer à récolter. Et ce qui va faire ensuite derrière, c'est que vous allez être complètement guéri de ce mental, où vous allez comprendre enfin, alors pour certains, bien sûr, c'est après, comme je vous le dis, c'est de l'énergétique, donc c'est vous qui décidez. Si vous suivez les conseils, vous faites, les choses se débloquent. Si vous ne faites pas, il ne se passe rien.
d'accord? Donc n'ayez pas peur du reste, il se passe pas grand-chose. En général, quand on veut pas qu'il se passe quelque chose dans sa vie, il se passe rien, hein. Il faut juste, j'ai envie de dire, il faut juste penser à ce qu'on veut, à ce qu'on a besoin, à ce qu'on désire réellement et ensuite on pose des choses dans la matière pour voilà, vous allez planter des graines pour ensuite pouvoir heu, récolter plus tard. Là, la guérison, c'est ce qui va faire, vous êtes parfaitement aligné avec vous-même, vous allez faire ce que vous direz et ça va, vous allez voir que vous allez pouvoir redevenir acteur de votre vie et plus spectateur. Et concernant le dos de deck, ben, on vous parle d'expansion radicale, ben, forcément vous allez pouvoir créer votre vie comme vous l'entendez. Alors, on termine avec l'oracle des chercheurs de lumière qui vous parle des fondations, qui vous parle de célébration, de maturité spirituelle et en dos de deck de contemplation pardon, et d'offrande. Là, on vous dit clairement, les fondations, c'est ce que vous êtes en train de poser pour vous. C'est-à-dire, c'est pas un hasard si c'est aligné aux racines. C'est ce que vous êtes en train de planter, ce que vous êtes en train de créer. Donc, votre mental, le fait de faire taire votre mental pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir faire ce que vous avez envie et ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous commencez à faire. Là, vous posez les fondations. Ce qui fait que derrière, bah, vous allez pouvoir célébrer parce que une fois que les bases sont posées, le reste, eh ben, j'ai envie de vous dire, ça se monte tout seul, d'accord? Quand on fait une maison, si on ne fait pas les fondations, elle s'écroule. Là, une fois qu'on a fait les fondations, même si le mur, on n'en est qu'à la moitié, il s'écroulera plus, c'est fini, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Et maturité spirituelle, vous allez enfin être dans, comme je vous disais, vous allez être guéri, donc vous allez être dans votre alignement, vous êtes beaucoup plus sage, beaucoup plus posé, beaucoup plus zen pour certains, comme d'habitude, pas tout le monde. Et vous allez pouvoir réaliser, peut-être prendre du recul sur certaines choses et vous rendre compte peut-être de vos erreurs, peut-être de ce que vous avez mal fait ou ce que vous auriez dû mieux faire. Et puis ça va vous permettre d'ouvrir vos horizons, d'élargir vos horizons et de voir là où vous pourriez aller, là où vous avez envie d'aller, surtout ce que vous avez envie de faire. Voilà, bah écoutez, mes petits versos, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Vous pouvez aussi m'écrire sur ma boîte mail, je vous mets toujours l'adresse en barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à très très vite et je vous embrasse très très fort.